Bienvenue dans cet épisode de Ta Pause Sexy. Je suis Anne-Elisabeth, ta coach en sexualité, qui dans chaque épisode t'invite à explorer ton intimité au travers de conseils audacieux, mais aussi de récits érotiques et captivants. Installe-toi confortablement pour plonger dans ton monde mystérieusement et merveilleusement érotique. Bonne écoute! Dans cette pause aujourd'hui, nous allons parler de la taille du pénis. Au final, est-ce que ça compte ou pas dans le plaisir que l'on ressent pendant un rapport sexuel ? Bon, déjà, on va faire un vrai point anatomique parce que je pense que certains d'entre vous ne savent pas forcément tout sur l'anatomie du vagin. Donc, le vagin, déjà, c'est pas un trou béant. C'est plutôt comme un tuyau où il y en a qui vont plutôt parler d'une chaussette. Donc, c'est plat quand il n'y a rien dedans et quand on n'est pas en moment d'excitation. Le vagin, il est plat et en fait, les parois du vagin sont collées. Il est un peu fermé. Et c'est quand quelque chose ou quelqu'un pénètre à l'intérieur qu'il s'élargit et donc c'est flexible. Et c'est aussi pour ça que on peut mettre un tampon ou une cup pendant qu'on a nos règles sans pour autant devoir contrôler le fait que ça sorte ou pas. En moyenne, le vagin, c'est entre 12 et 14 cm de profondeur jusqu'au col de l'utérus. Donc le col de l'utérus, l'entrée dans l'utérus, c'est vraiment quelques millimètres. Donc en fait, vraiment, c'est fermé en fait à l'autre extrémité au niveau du col de l'utérus, c'est fermé. On peut pas perdre quelque chose qui remonterait par exemple jusqu'à l'utérus. Ça, c'est pas possible. Donc quand je dis entre 12 et 14 cm de profondeur, en fait, là aujourd'hui, ce qu'on commence à voir de plus en plus apparaître dans les études, c'est que au final, le vagin, il a quand même cette possibilité de s'élargir et de s'allonger, et notamment au moment du rapport sexuel, parce qu'il va y avoir de l'excitation, et donc il va devenir beaucoup plus flexible et s'allonger. Donc voilà, c'est une moyenne, 12 et 14, mais ça peut même monter, j'ai vu des chiffres jusqu'à 17 cm, bref. C'est très aléatoire d'une femme à l'autre, mais en tout cas, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que c'est une structure qui est flexible et qui s'allonge. Donc maintenant, si on va parler un peu plus du plaisir et de ce qui nous procure du plaisir pendant le rapport sexuel à nous, les femmes ou les personnes qui ont une vulve, ça va être le clitoris. Et donc je pense que tu le sais déjà, mais c'est lui qui est responsable de ton plaisir. Ça, je pense que c'est bien ancré, mais au cas où, je préfère le rappeler. Et là, on va plutôt s'intéresser vraiment à la zone G, qui est la zone en fait qui cumule une bonne partie de nos terminaisons nerveuses et qui fait que on peut atteindre une forme de plaisir bien plus importante pendant les rapports sexuels. Donc cette fameuse zone G, on parle plus vraiment de point parce qu'on s'est rendu compte que c'était pas vraiment un point, mais plutôt toute une zone qui était plus sensible. Et elle se situe à peu près, c'est toujours pareil, il y a de l'approximation, mais c'est à peu près à 3 ou 4 cm de l'entrée du vagin. C'est très simple en fait, pour pouvoir atteindre la zone G, on peut le faire avec les doigts. Donc on n'a pas besoin d'avoir quelque chose qui fait une quinzaine de centimètres pour pouvoir atteindre la zone G. Et en plus, elle est un peu plus recourbée, donc il faut aller un petit peu recourber par exemple le doigt pour aller la stimuler et la toucher. Donc sur la base de ces chiffres, c'est quand même assez facile de comprendre qu'en fait, on n'a pas spécialement besoin d'avoir des mecs qui ont des pénis de 20 cm pour pouvoir kiffer. Du coup, ça pose une vraie question de savoir, alors pourquoi c'est si important, pourquoi c'est une question qui se pose. Moi, en tant que coach en sexualité, j'ai déjà eu des conversations de ce type avec des hommes qui se posaient la question de la taille de leur pénis, est-ce que c'était suffisant, est-ce qu'ils allaient pouvoir procurer du plaisir. C'est vraiment un questionnement qui est un peu récurrent de la part de nos amis les hommes ou personnes qui ont des pénis. Et du coup, je me suis demandé, mais d'où ça vient en fait? D'où vient le mythe qui dit que plus c'est gros et mieux c'est?
Certainement, et moi la première, ça m'est déjà arrivé, tu t'es déjà dit en voyant un homme avec un pénis qui serait plus petit que tu n'allais rien sentir et que ça allait pas vraiment être ouf. Et bien en fait, on a vraiment été tous mindfuck par la culture de la performance qui nous a dit que en fait un homme était performant quand il avait un gros pénis, était plus viril quand il avait un gros pénis, ou en tout cas qu'il fallait quelque chose de gros pour qu'on puisse prendre du plaisir. Et en fait, c'est tellement puissant comme pensée que derrière, en fait, ça peut vraiment aller conditionner tes rapports sexuels. En fait, si tu pars du principe quand tu vois un pénis qu'il est trop petit et que tu vas rien sentir, la puissance du cerveau fait que certainement que tu vas rien sentir. Du coup, comment on fait pour pas rester là-dedans, pour aller au-delà et pour un peu moins se prendre la tête et se mettre de la pression sur le côté performatif du sexe? La première chose, je dirais que déjà, il faut se souvenir que la pénétration, c'est pas forcément le meilleur moyen de ressentir du plaisir quand on a une vulve et un clitoris. En pénétration, on va pas forcément réussir à pouvoir stimuler notamment la zone G ou le clitoris en externe de la bonne façon qui va pouvoir permettre l'extase, l'orgasme, etc. Donc c'est pas forcément le meilleur moyen. Et donc déjà, si on se dit que la pénétration n'est pas systématique, automatique et nécessaire pour prendre du plaisir, déjà ça enlève une grosse pression sur la taille de ce dit pénis. Ensuite, le Kama Sutra est une chose extraordinaire qui est faite de, je crois, plus de 64 positions différentes. Et donc, en fait, en fonction des positions qu'on va prendre, déjà, on va pouvoir jouer sur la manière de stimuler, sur la profondeur de pénétration, quand on veut en pratiquer une, sur tout un tas de différents paramètres pour pouvoir justement atteindre des sensations différentes. Donc, c'est vrai pour un pénis qui serait petit ou un pénis qui serait très gros. En fait, on peut aussi adapter la manière dont on va pratiquer la pénétration pour pouvoir favoriser le plaisir. Parce que je tiens quand même à rappeler que un pénis qui serait trop gros, ça peut aussi avoir en fait des désavantages et même des difficultés parce que ça peut faire peur. Tout le monde ne peut pas forcément se sentir à l'aise et donc il peut y avoir une certaine forme d'appréhension qui vient compliquer le rapport sexuel. Donc il y a quand même ce côté de en fait le sexe c'est quand même quelque chose qu'on peut adapter où il y a plein de possibilités et c'est toujours en faisant preuve de créativité qu'on arrive justement à des choses qui vont être beaucoup plus plaisantes, où on va partager avec nos partenaires, où on va passer des moments sympas. Et c'est quand même vraiment, vraiment l'objectif. Donc tout ça pour te dire que la prochaine fois que tu te poseras la question sur est-ce que je vais ressentir quelque chose, dis-toi comment est-ce qu'on va pouvoir faire l'amour ensemble pour que tous les deux nous puissions prendre du plaisir. Et je pense que en changeant la question de cette manière et en étant vraiment dans une démarche beaucoup plus constructive à deux, ça permet en fait de passer des moments hyper kiffants. Et voilà, c'est terminé pour cet épisode. Si tu as aimé, n'hésite pas à t'abonner et à partager ce podcast à tes amis. Retrouve-moi aussi sur Instagram pour me dire ce que tu as aimé et dans ma newsletter pour plus de conseils. À la semaine prochaine!